Comme je disais tantôt au sommaire, l'amphithéâtre Tcherno Boubacar de la Bibliothèque nationale a abrité ce matin une conférence débat sur l'évolution de la zone franc en Afrique de l'Ouest de l'indépendance à nos jours, organisée par l'association Jeunesse Consciente du Mali en collaboration avec Jeunesse de l'Union africaine. À la fin de la cérémonie, Youssouf Koulibaly a recueilli les précisions de M. Modibo Magalou. Écoutons-le. Vous savez, la monnaie, il y a l'éminent économiste français Jacques Rouff qui disait « Le destin de l'homme se joue sur la monnaie ». La monnaie, c'est le pouvoir d'achat. La monnaie, c'est ce que vous mettez dans votre poche, c'est ce qui vous permet de vivre au quotidien, de vous loger, de vous nourrir, de vous vêtir et de vous payer votre éducation. Donc c'est un enjeu important. Ce que nous essayons de faire ici, c'est d'ouvrir le débat à la jeune génération pour qu'ils sachent un peu en quoi consiste la politique économique, notamment la politique budgétaire, mais aussi la politique monétaire. Mais il y a eu beaucoup sous le feu de l'actualité présentement. Il y a le problème de la nouvelle monnaie unique de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se pose, et la majeure réforme du franc CFA. Donc il est important que tout le monde s'imprègne de ce sujet important, puisse poser les bonnes questions et puisse savoir comment est-ce que cette monnaie peut contribuer à notre prospérité. Vous vous souvenez bien, le 21 décembre 2019, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui était président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a bien précisé que le CFA changeait de nom et passait à l'ECO, ECO étant l'acronyme de la CEDEAO, ECOWAS. Donc, sans changement de parité. Donc, nous allons avoir un ECO à taux fixe. 1 euro égale 655,957 francs CFA égale 655,957 ECO. Pour le moment, il n'y a pas de changement parce que nous sommes au niveau des 8 pays pour l'ECO à taux fixe. Mais à terme, l'objectif est d'avoir un ECO à taux flexible pour les 15 pays de la CEDEAO adossés à un panier de monnaie. Non, l'ECO ne divise pas les Africains, mais c'est la compréhension. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la communication. Parce que vous savez, tout tourne autour de ce qu'on appelle les critères de convergence. Le niveau du déficit budgétaire, le niveau d'inflation, le niveau d'endettement par rapport au PIB des pays. Et si on prend les critères de la CEDEAO aujourd'hui, il y a un seul pays parmi les 15 de l'Afrique de l'Ouest qui est éligible pour l'ECO à taux flexible. Donc ce pays seul ne peut pas lancer l'ECO. Mais en attendant, c'est l'UEMOA qui est assez avancé avec ses critères de convergence. Et donc, nous allons commencer avec ce ECO à taux fixe pour évoluer plus tard vers l'ECO à taux flexible quand les autres pays qui ont leur propre monnaie nationale seront prêts, en l'occurrence le Nigeria et le Ghana, qui à eux deux font 75% du PIB de la CEDEAO. La participation aux élections législatives